Alors, on démarre cet enregistrement. Ça, c'est juste pour un essai avec le son, etc. Voir ce que ça donne. Alors, bonjour à tous. Euh, Attendez, pardon, je vais baisser un tout petit peu le niveau parce que c'est trop fort, sinon ça sature. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cet enregistrement. C'est un essai, hein, uniquement. Donc, je vais réduire la taille, hop, et je vais ouvrir le. Alors, nous allons parler aujourd'hui du frugalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le frugalisme? Alors, frugalisme, certains disent frugalisme, d'autres disent minimalisme. Bon, je trouve que... Alors, la définition du frugalisme. Alors, sur Wikipédia, il y a une définition, mais alors qui est totalement débile. Euh, c'est vraiment une vue d'esprit de bobo parisien. Le frugalisme est un mode de vie consistant à mettre de l'argent de côté pour ensuite travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner moins. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette connerie, je ne sais pas d'où ça sort. Mouvement très populaire en Allemagne. Euh, alors, ce mouvement, puisqu'il nécessite une thésaurisation des valeurs économiques, avec une volonté limitée de le dépenser dans le futur, pourrait être considéré comme un concept, ce qui est erroné car l'avarice pousse à accumuler la richesse pour elle-même. Les frugalistes qu'on voit plutôt comme un moyen de se libérer de la société consommation. Ouais, ça c'est un peu de la branlette intellectuelle, hein. Alors, oui, c'est venu de deux livres qui sont parus en 2018, bizarrement, qui sont sortis exactement en même temps. Le frugalisme ou ces Français qui choisissent la retraite à 40 ans. Les frugalistes, c'est Français qui arrêtent de travailler à 40 ans. Voilà. Hein, il y a eu complément d'enquête, enfin tout ça c'est France 2, machin, voilà. Si on regarde la définition de frugal, on s'aperçoit que pas du tout. La définition de frugal, c'est pas du tout prendre sa retraite à 40 ans. Quoique pourquoi pas. Mais non, non, c'est pas bon. Alors, pourquoi j'ai Yahoo en moteur de recherche? Il faudra que je le change. Bon, c'est pas grave. Euh, Définition frugale. Définition frugale, frugalité. Euh, alors, on va prendre la définition du Robert. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait chier avec la pub. Il nous dit synonyme de frugalité, phrase avec le mot frugalité. En fait, en définition, il nous file rien du tout. Alors, si, il y a une définition qui date de 1690, qui est pas mal. Sobriété, abstinence, ménagement sur le boire et le manger. Moi, la définition que j'en fais du frugalisme, c'est se passer du superflu pour ne garder que le nécessaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, hein. Synonyme d'ailleurs, simplicité, sobriété, tempérance, voilà. Bah, c'est apprendre à vivre avec mieux avec de plus petits moyens. C'est un peu ce que j'en retiendrai dans ce que l'on veut bien nous dire. Sur YouTube, on trouve des vidéos de frugalisme qui sont pas mal d'ailleurs, il y en a qui sont très bien faites, hein. En particulier d'une jeune femme. Alors attendez, hop, je vais aller sur YouTube directement. Hop, il y a une jeune femme qui donne pas mal de recettes. Après, il y a des recettes qui sont adaptées à, comment dire, à des gens qui travaillent. C'est pas tout à fait le même, la même, comment dire, problématique.
Frugalisme, ouais, qu'est-ce que j'ai écrit moi? N'importe quoi. Alors, frugalisme extrême, non, il ne s'agit pas d'aller faire les poubelles pour se nourrir quand même, faut pas déconner. Mais vous avez des petits exemples. Voilà, c'est cette jeune femme-là, Mur et Noisette, qui a une chaîne qui est pas mal du tout, hein, qui vous dit par exemple vivre avec 25 € par semaine. Et c'est pas, franchement, c'est pas en bouffant que des pâtes et des trucs, hein. Elle fait des choses, voilà. Il y a des choses intéressantes sur cette chaîne, mais on trouve bien d'autres chaînes également, hein, qui sont intéressantes du point de vue du frugalisme et qui, je trouve, sont très bien, quoi. Alors, pour commencer, la première chose à savoir avec le frugalisme, ce qu'il faut commencer déjà quand on va être frugaliste, la première chose, c'est de faire un budget. Alors, un budget, bon, il y a plusieurs manières de le faire, hein, mais on n'est pas obligé de passer par un ordinateur, ni voilà. Euh, on n'est pas obligé du tout de passer par un ordinateur. Alors, budget familial gratuit, je crois que c'était ça. J'avais été tombé sur quelque chose. Open Office, gérer vos comptes perso. Parce que le problème, déjà les tableurs Excel, il faut savoir s'en servir, et puis c'est pas toujours, euh, voilà. Alors vous avez, je crois, cette personne-là, Maman Économe, qui vous donne des choses à télécharger. Budget mensuel à télécharger. Et hop. Et ensuite, on peut. Voilà. Alors, bah c'est simple, hein, là, vous l'avez. D'un côté, il faut mettre vos revenus. De l'autre côté, vos dépenses fixes, vos dépenses variables. Alors, dans les dépenses fixes, on va considérer que c'est les dépenses, celles qu'on ne peut pas réduire. Ça va être votre loyer. Ça va être si vous avez un crédit. Si vous avez une pension alimentaire, si vous avez... Tout ça, c'est des choses qui sont fixes. Donc ça, il faut les mettre absolument là-dedans. Les dépenses variables. Dans les dépenses fixes, il y a également les dépenses EDF, l'eau, le chauffage. Donc tout ça, il faut le mettre là-dedans. Là, vous mettez tous vos revenus. Vos revenus, ça peut être pension de retraite, salaire, pension de retraite, si vous touchez une prestation compensatoire ou des aides sociales, etc. Attention avec les aides sociales parce que vous savez que hein, d'une année sur l'autre, ça change et que ça, malheureusement, voilà. L'autre, dans les dépenses variables, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de mettre ben, ce que vous dépensez pour votre alimentation, ce que vous dépensez pour vos vêtements, ce que vous dépensez en loisirs. Euh, il y a par exemple les dépenses de carburant, mais ça, les dépenses de carburant, ça peut être dans les dépenses fixes. Si vous habitez par exemple à la campagne, vous êtes obligé de prendre votre voiture pour faire des courses, pour aller travailler, pour aller voir, etc. Bah, ça devient vite une dépense fixe, hein. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Les crédits que vous avez, et puis ensuite vous faites un récapitulatif. Revenus, dépenses fixes, dépenses variables, crédit, épargne et total. Et ce qui vous reste à la fin du mois. Le but étant déjà de faire un état des lieux de ce que vous pouvez faire, économiser, etc. Ça, c'est très très important. Et de pouvoir bah, mettre de l'argent de côté. Alors, je sais, on va toujours me dire, oui, il n'y a pas possibilité. Je connais quelqu'un ou j'ai telle personne qui a 900 € de retraite par mois, qui paye 400 € de loyer. Comment vous voulez qu'elle mette de l'argent de côté? Je comprends bien, je comprends bien. Mais moi, j'essaie de vous donner des outils. Je suis pas magicien, je peux pas claquer des doigts et changer la situation. Si je le pouvais, croyez-moi, je le ferais volontiers, hein, de donner
au moins 1500 euros à tout le monde, je pense que ça serait quand même un minimum pour que les gens puissent vivre correctement. Mais malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Euh, donc, faire un état. Là, déjà, on va savoir exactement ce qu'on a, ce que l'on dépense. Faut être honnête, il faut tout mettre, même les plus petites dépenses. C'est pour ça que moi je vous dis, chose importante, gardez vos tickets de caisse. Je sais que maintenant c'est plus à la mode des tickets de caisse, mais moi je les demande systématiquement. Je les ramène, je les mets dans un cahier. J'ai un cahier qui ne me sert qu'à ça, une pochette qui ne me sert qu'à ça. Je garde mes tickets. Déjà, ça a deux avantages de pouvoir comparer les prix parce que c'est très compliqué quand vous n'avez plus de tickets de comparer les prix. C'est compliqué quand vous avez un article que défectueux et que vous n'avez pas de ticket. Et puis, ça vous permettra aussi de suivre au fur et à mesure l'évolution des prix. Entre ce qu'on vous dit, l'inflation, et ce qui est la réalité, vous apercevrez qu'il y a souvent... voilà. Après, on va faire dans le prochain article, on parlera de tout ce qui est des dépenses dans les dépenses fixes. Parce que les dépenses fixes, je vous ai dit, il y a loyer, crédit, il y a, comment ça s'appelle, les assurances, les trucs, tout ça. Voilà. Il y a des choses qui sont bloquées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger, votre loyer par exemple. Votre loyer, il est comme ça, vous pourrez pas aller voir votre propriétaire puis dire à votre propriétaire, je voudrais baisser mon loyer. Hein. Ça, je pense pas qu'il sera d'accord. Ou votre organisme de HLM. Votre crédit, c'est pareil. Alors après, un crédit, ça peut éventuellement se renégocier. Mais ça se fait sur des gros crédits, des crédits de maison. Si vous avez un crédit voiture, on peut quasiment jamais le renégocier. Hein. C'est quasiment impossible. Et puis attention, le renégocier, ça veut dire que vous allez repartir, si par exemple, mettons, vous avez 300 euros de mensualité, que vous payez, je ne sais pas, sur 3 ans, et vous allez le renégocier, vous allez rajouter un an de plus. Ça va vous faire baisser votre mensualité. Au lieu de 300, vous allez peut-être passer qu'à 250. Mais ça vous rajoutera un an de plus. Donc il faut voir ça aussi. Donc tout ça, c'est à faire. Donc il y a des dépenses qui sont bloquées et tout ça. C'est pour ça que moi, je vous incite à prendre, même si vous le faites sur une feuille de papier, à prendre des stabilos, vous savez, de couleur. Et vous allez prendre trois stabilos, un rouge, un orange, un vert. Le rouge, ça sera, vous mettrez toutes les dépenses qui sont fixes, celles que vous ne pouvez pas toucher. Euh, les dépenses, par exemple, de, le loyer, le crédit, par exemple le chauffage et l'eau, si c'est fourni par votre organisme ou par votre truc, ça, vous ne pourrez pas le bouger. Donc voilà, c'est des dépenses fixes. Puis ensuite, vous mettez les assurances, l'EDF, les trucs. Pourquoi je vous dis de les mettre à part? Parce que vous verrez qu'on peut, les assurances, ça peut se renégocier. Ça peut se renégocier facilement, des assurances. Moi, je l'ai fait. On peut économiser plusieurs centaines d'euros assez facilement sur les assurances. Assurance maison, assurance voiture. euh, et puis c'est pareil, vous allez vous apercevoir si vous commencez à étudier de près vos contrats que vous avez des garanties qui ne vous servent plus à rien. Moi, par exemple, j'avais des garanties autres conducteurs parce que à une époque, mes enfants conduisaient la voiture. J'avais une assurance passager transporté parce que je faisais du covoiturage. Tout ça ne me servait plus à rien, j'ai fait supprimer tout ça et en plus j'ai même refait un contrat dans une autre assurance. Résultat, j'ai économisé sur l'année 300 euros sur le contrat de l'assurance voiture. Sur l'assurance maison, j'ai économisé encore plus parce que l'assurance où j'étais, pour dire le nom, c'était la GMF, devenait extrêmement chère. Je l'ai renégocié et on a baissé de 250 euros par an. C'est 250 euros par an, mais c'est toujours ça. L'EDF, pareil, si vous êtes l'EDF, faut pas hésiter à aller sur des comparatifs, à comparer les offres. Est-ce que votre offre elle est adaptée? Est-ce que votre abonnement est adapté? Parce que, attendez, une seconde, hop, ouais, je vais mettre en pause.